cette série de petits entretiens sur la nouvelle Lotus Toyota qui vient de rentrer devait commencer par une simple vidange de boîte. Et évidemment, en tombant le fond plat et diffuseur, je me suis rendu compte que j'avais, vous le voyez ici, le carter est un petit peu noirci, un petit peu sale. Donc j'ai une très légère fuite au niveau du joint SPI qui est au-dessus. Hein, ça doit goûter, je pense, il doit y avoir une goutte tous les 100 km. Mais bon, c'est suffisant pour envisager de le changer. Voilà. Donc, je vais d'abord changer le... Donc je vais donc vidanger la boîte tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait pour vidanger la boîte. Et ensuite, je filmerai également le remplacement du joint SPI. Alors, première étape pour vidanger la boîte, ça consiste à faire un petit appel d'air avec le bouchon de remplissage. Donc le bouchon de remplissage se situe ici. Vous pouvez vous repérer par rapport à la tresse de masse. Voilà. Donc là, on va enlever ce bouchon là. Si la boîte a été correctement remplie, ça ne devrait pas pisser. Ou un petit peu. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit filet d'huile. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut tout simplement dire que la boîte de vitesse était au bon niveau d'huile. Alors une clé de 24 sur le bouchon de vidange. Vous placez votre clé. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Là, je vais mettre juste un petit coup de marteau sur la clé. Voilà. Là, c'est dévissé. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous placez le bac à huile, hein, vous le placez en dessous, évidemment. Un petit peu éloigné parce que vous allez forcément avoir de la pression, je pense. Là, on peut voir que le débit n'est pas élevé. Vous pouvez régler le débit en dévissant un peu plus le bouchon de remplissage. Voilà, là j'ai complètement ouvert, vous voyez le bouchon d'en haut, le bouchon de remplissage, ce qui fait que l'appel d'air est plus important et le débit évidemment plus fort. Donc là je crois normalement qu'il va y avoir un peu moins de 3 litres. Il est possible éventuellement d'accélérer la vidange en plaçant le cric, vous voyez j'ai le cric bleu sur la gauche de l'image, en plaçant le cric de l'autre côté et en levant un peu la voiture pour faire en sorte que le maximum d'huile de la boîte, de vieille huile de boîte sorte. Donc là je vais lever avec le cric, on va voir si ça coule un peu plus fort sur les images après. Bon, on peut voir que la boîte est quasiment vide. Je vais laisser couler comme ça encore un peu et puis ensuite je vais pouvoir la refermer. Bon, l'écoulement est en train de se terminer. Je vais replacer le bouchon. N'oubliez pas de remettre le joint. C'est un joint Malu. Voilà. Vous remettez un coup de clé pour serrer l'ensemble. Alors inutile de bourriner quand vous resserrez. Je vous rappelle que vous resserrez avec une clé de 24 dans de l'alu. Donc si vous bourrinez, vous allez péter le pas de vis. Alors pour sortir le cardan qui nous permettra d'avoir accès ensuite au joint SPI de sortie de boîte, il faut que je puisse sortir l'ensemble de l'arbre de transmission. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un peu de mou à l'arrière. Donc je vais démonter le support supérieur de la rotule supérieure. Donc il y a 2 vis derrière ici. Je l'ai déjà fait sur des Lotus Rover. Pour m'aider, je vais d'abord tomber l'amortisseur pour avoir accès plus facilement derrière pour en dévisser. Ensuite, une fois que je pourrai écarter ça, une fois que j'aurai desserré mon axe et que je pourrai écarter ça, je pourrai sortir l'ensemble du cardan. Ça, c'est la théorie. On va libérer le capteur de roue
Bon, pour les amortisseurs, comme d'habitude, sur les Lotus, 2 clés de 17, hein, pour démonter, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, c'est exactement pareil. Alors une fois que l'amortisseur est déposé, on s'occupe de la goupille qui est là. On essaie de faire en sorte de ne pas trop l'abîmer si on veut la réutiliser après. Donc j'ai utilisé une pince à bec plat, comme ça, pour bien l'écraser comme ça, de façon à ce qu'elle soit le plus droit possible pour pouvoir la ressortir par en haut. Alors voilà avec quoi on doit finir si on a bien préparé la goupille à la sortie. Alors, voilà. Vous voyez, bon elle est pas... Je vais même la réaplatir un petit peu pour pouvoir la remettre plus facilement au remontage. On va ensuite trouver une douille de 30. Hein. Je crois d'ailleurs que sur les rebords c'est exactement la même taille. Et ensuite une grande clé qui va vous permettre de desserrer ça sans forcer. Vous serrez tout simplement le frein à main pour bloquer le disque et normalement ça va venir tout seul. Voilà, en allongeant la clé télescopique au maximum, j'ai réussi à desserrer sans problème. Donc une fois l'axe dévissé, desserré, on va démonter tout l'étrier en fait. Donc vous desserrez votre frein à main, vous libérez le gros câble de frein à main ici qui arrive normalement là. Vous le virez carrément, sinon il va vous gêner. Vous desserrez l'étrier de façon habituelle, donc une clé de 17 en haut et une clé à laine en bas. Voilà, donc là je suis prêt à le démonter. Je vais terminer l'opération et je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est fini. L'étrier de frein qui est déposé à l'arrière. Donc vous voyez ici un fil de fer, tout simplement parce que je l'ai mis en suspension sur le triangle supérieur pour éviter qu'il traîne par terre ou qu'il pendouille sur le triangle inférieur. Ça exercerait une pression, une torsion ou une pression importante sur la durite qui est juste sertie et ça pourrait l'abîmer. Donc pensez à ça, hein, un simple fil de fer de jardin, vous l'accrochez en haut et vous le mettez de côté, comme ça il ne vous emmerde plus. Maintenant pour pouvoir sortir le cardan, il va falloir libérer en haut et je vais également libérer le toe link à l'arrière. Donc ça va être une clé je pense de 17 également. On va vérifier ensemble. Non, c'est pas du 17, ça doit être du 19. Allez, c'est parti. C'est bien du 19 qu'il vous faut. Donc ça y est, le toe link est desserré. Hein, donc j'ai juste enlevé l'écrou qui était au-dessus. Donc là, on va avoir en fait un jeu possible dans tous les sens, vous voyez. Il ne me reste plus maintenant qu'à tomber le haut et je vais pouvoir sortir mon cardan. Alors on en était au desserrage du toe link arrière. Donc ça j'ai terminé. Vous voyez, j'ai tout terminé, j'ai tout tombé en fait. Hein. J'ai tout simplement oublié de filmer au fur et à mesure, mais je vais vous récapituler ce que j'ai fait. Donc là, on voit au fond que j'ai inséré le nouveau joint. Je vais vous expliquer la manip. Il faut d'abord sortir évidemment le cardan. Donc le cardan, vous vous rappelez, nous l'avons desserré d'ici. Grâce au desserrage du toe link et de la suspension supérieure, on a pu donner du jeu et donc sortir la partie côté roue du cardan. On l'a sorti de son roulement de roue ici. Une fois que j'avais le cardan complètement libre, j'ai tiré sur cette partie-là et non pas sur celle-là. Voilà, donc en donnant des à-coups, en m'allongeant sous la voiture, en donnant des à-coups, j'ai tiré dans ce sens-là vers l'arrière. Voilà. Et tout simplement, la petite goupille qui maintient l'axe du cardan dans la boîte a fini par lâcher et à sortir. Voilà. Alors, on peut voir ici, il y a quelques marques sur la petite coupelle de protection du roulement. C'est tout simplement parce que j'avais essayé d'essayer de faire levier pour sortir le cardan, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis résolu en fait à tirer directement sur l'axe. Et au troisième coup, il a fini par sortir de la boîte. Voilà comment j'ai sorti le cardan. Donc une fois que je l'ai déposé sur le sol, il ne me gênait plus pour changer le joint. Pour extraire l'ancien joint, qui est ici, j'ai tout simplement utilisé une pince multiprise Facom, assez fine. Donc il faut imaginer le joint qui est comme ça. Alors, vous voyez, on le voit en superposition derrière sur l'image. Le joint est dans ce sens-là. Voilà en fait comment doit être placée la pince à l'intérieur. Vous voyez bien que ici, lorsque le roulement est à l'intérieur de la boîte, lorsqu'on insère la pince, on ne touche pas les bords de la boîte. Donc ça ne risque pas de blesser les bords de la boîte, vous voyez. Donc en faisant ça, j'ai tout simplement fait levier et j'ai sorti l'intégralité du joint de la boîte. Voilà comment j'ai dégagé l'ancien joint. Ensuite, j'ai nettoyé les portées avec un petit chiffon et j'ai inséré le nouveau joint. J'ai présenté le nouveau joint en mettant une petite goutte d'huile de paraffine sur le pourtour. Je l'ai inséré à l'intérieur et pour le pousser correctement, j'ai utilisé quelque chose que j'ai trouvé dans mes caisses à outils.
C'est une trappe de visite de tuyau PVC de 63, voilà, qui en fait correspond parfaitement à la surface d'appui nécessaire à l'enfoncement du nouveau joint SPI. Vous voyez comment ça se présente? C'est parfait. On appuie au bon endroit au niveau du joint SPI. On appuie sur la partie dure du joint. Hein. Toute cette carcasse extérieure permet en fait au joint de ne pas se déformer. Donc on appuie en appuyant grâce à ce tampon de visite de 63 et en tapotant ici avec un maillet ou un petit marteau, vous allez enfoncer de façon parallèle en fait le nouveau joint dans la boîte. Ce qui fait qu'au final, lorsque votre joint sera parfaitement enfoncé, eh bien figurez-vous que la butée de vissage du bouchon, ici, si la lumière veut bien rester à sa place, figurez-vous en fait que la profondeur d'enfoncement correspond à la butée de vissage. J'ai eu beaucoup de chance. Donc en fait, lorsque j'utilise cet outil et que je tapote jusqu'à ce que cette butée de vissage vienne contre ma boîte et mon nouveau joint SPI est parfaitement placé, parfaitement enfoncé, de façon parallèle. Pas du bol ça? Alors il nous reste maintenant à replacer le cardan à l'intérieur de la boîte, c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais essayer de placer la caméra. Évidemment, c'était pas très léger. Voilà, on a entendu le cardan rentrer dans la boîte, on devrait être bon. Maintenant on peut le redéposer, je vais vérifier avec vous qu'on est bon. Voilà, donc l'insertion s'est bien passée, le cardan est rentré côté boîte, il reste à faire la même chose côté roue. Alors avant de replacer le cardan dans son roulement de roue, on va mettre un peu de graisse ici parce que j'en ai un peu chié pour sortir le cardan de ses cannelures. Voilà. On enlève l'écrou et on replace le cardan à sa place. Enfin, on essaye. Voilà. Dès qu'on sent un cran, normalement c'est qu'on est bon. Ensuite, on prend des arguments percutants, un peu plus percutants que la simple main. Voilà, c'est rentré. On remet temporairement l'écrou. Faites gaffe, c'est un pas assez fin, donc n'allez pas le bousiller. Voilà pour le remontage du cardan. Bon, vous m'excuserez pour le son, mais apparemment les voisins se sont donné le mot pour faire du jardinage aujourd'hui. J'ai une tronçonneuse, j'ai une tondeuse, j'ai la totale tout autour de chez moi, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Bon voilà, le cardan est replacé. Bon, il reste tout simplement à remonter tout dans le sens inverse de ce que vous avez démonté au départ. Un petit rappel, hein, on a deux vis ici sur l'étrier. On a l'écrou de 19 ici en bas du toe link. On a ici nos deux vis. N'oubliez pas, avec les plaques de calage. Hein. Alors ça, c'est des plaques de géométrie, ne les perdez pas. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au démontage, mais ça, il ne faut pas le perdre. Donc vous les mettez de côté avec les vis. Donc ça se met ainsi ici, et on revisse à l'intérieur dans ce sens-là. Voilà. Voilà pour le remontage, c'est assez simple. Hein. Il suffira ensuite une fois que le frein sera remonté, de resserrer le frein à main pour pouvoir resserrer les coups de roue
et remettre la goupille que nous avions démontée au démontage. Hein, vous vous rappelez de la... Voilà, elle est un peu plus aplatie, elle est un peu plus jolie. Là. Voilà, donc voilà pour le petit aparté concernant le remplacement du joint speed cardan, le joint speed sortie de boîte. On va continuer le petit tuto en finissant par le remplissage de la boîte. Alors pour le remplissage de boîte, tout est prêt. Il faut à peu près 2,3 litres. Hein. Pour ça que j'ai trois flacons qui font un peu moins d'un litre. Hein. Voilà. Il vous faut un objet de très haute technologie, comme un tuyau d'arrosage par exemple, dans lequel vous avez inséré un super entonnoir jaune. Hein. Très important, il faut que l'entonnoir soit de la même couleur que la voiture, sinon ça ne marche pas. Je vais vous montrer où aboutit cet outil de haute technologie. Voilà. Donc en fait, au bout de mon tuyau d'arrosage, j'ai un petit bec d'entonnoir que j'ai fixé avec un collier. Voilà. Ça fait parfaitement le diamètre de l'entrée, donc c'est nickel pour verser l'huile. Je l'utilise également sur les blocs Rover, pour information. Maintenant, je vais verser jusqu'à ce qu'il y ait un débordement au niveau du trou du remplissage. Bon, le tuto sur plus exactement ce premier tuto sur ma Lotus Elise SC se termine. Je suis très content, j'espère que ça va vous servir. Si un jour vous avez des fuites de joint speed de boîte, je ne vous le souhaite pas quand même. Donc là, il me reste à peu près 600 ml. Hein, donc il y a 2 litres 2, 2 litres 3 hein, qu'on verse dans la boîte avant. Vous avez vu avant que le bac en dessous commence à se remplir. Donc 2 litres 3, comptez 2 litres 3. Donc prenez bien 3 flacons. Si vous n'en avez que 2, vous n'en aurez pas assez. D'autres tutos vont suivre sur la chaîne. Je vous invite à la suivre très bientôt. Il y aura dans l'ordre, je crois, si j'ai un peu de temps, une vidange moteur, hein, la vidange classique. Vous voyez, je vais pas tarder à la faire. Le bouchon est déjà dévissé sur le moteur, sur le bloc. Donc une vidange moteur avec évidemment remplacement du filtre à huile. Et également un qui pourra peut-être plus intéressant pour les gens qui ont un moteur compressé, le remplacement de la courroie, hein, la courroie striée. Voilà, je vous souhaite à tous bonne route et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci. Alors les opérations de vidange ou les petites opérations mécaniques qu'on fait dans nos Lotus, ça peut être l'occasion de croiser des pièces qui commencent un peu à vieillir. Donc là par exemple on voit qu'une pièce, en fait c'est le crochet qui porte les deux câbles qui passent sous la boîte de vitesse. On voit que ça commence à corroder, donc il est temps d'intervenir. Je vais mettre un petit peu de ferrose dessus pour bloquer la rouille, hein, la neutraliser. Et ensuite je remettrai un coup de bombe noire dessus avant de le remonter.